Bon, on va parler de la réduction de la fracture numérique. Le pays poursuivra les investissements engagés en 2022 de sa politique volontariste de développement des réseaux de télécommunications fiables et sécurisés, soutenus de manière forte et par le pays et par l'État. Ces investissements structurants contribueront à gagner la bataille pour l'égalité numérique, qui reste un axe de premier plan, et améliorer surtout notre compétitivité économique et enfin préserver la cohésion sociale. Il s'agit, je pense que vous avez entendu parler de ces programmes, mais vous les connaissez, il s'agit du club Ngati Sud, aux Australes, qui sera mis en exploitation dès la fin du premier trimestre 2023 et dont l'investissement est de 2,877 milliards de francs. Je pense qu'effectivement, dès le premier trimestre 2023, nous pourrons mettre en exploitation. Je demanderai à repousser peut-être à cause des élections, un peu plus tard, au mois de mai-juin, on mettra en exploitation Ngati Sud. Il s'agit aussi de terminer et harmoniser les conditions d'accès à Internet haut débit, voire très haut débit des populations et entreprises de Tahiti et des îles les plus éloignées par le déploiement de la 4G et la modernisation du réseau de transmission hertzienne pour un montant d'investissement final de 3,134 milliards de francs. Entendez par îles les plus éloignées qui ont droit à la même qualité de service que Tahiti, les zones peu denses, les vallées des Marquises, les îles des Tuamotu, les Gambiers, puisque le câble ne va pas jusqu'à Rikitea, tout en continuant d'étendre le raccordement des foyers en boucle locale, fibre, pour atteindre une éligibilité de 80% des foyers principaux polynésiens.